Bon, je suis chaud boulette, donc je me suis dit, autant sortir un peu du gaz. Et j'ai regardé vite fait comment ça se passait. Ça avait l'air cool. Donc, on sort du gaz, mais on n'est pas non plus sur du super dur, hein. On va rester calme. Qu'est-ce qu'on a ici? Des cages d'égalité. C'est des cages en fait dans lesquelles il faut qu'il y ait autant de petits nombres que de grands nombres. Les petits nombres qui sont 1, 2, 3, 4 et des grands nombres qui sont 6, 7, 8, 9. Donc il n'y a pas de 5. Et il faut aussi qu'il y ait autant de nombres pairs que de nombres impairs. Ça, c'est dans les cages d'égalité. Les crop keys, on va l'expliquer. Les X, c'est les caches de 10 en fait, hein. Voilà, tiens, tu sais quoi, je te montre. Donc ça, tu as des caches d'égalité. Ça veut dire que tu as un pair, un impair, tu as un grand et un petit. Même chose ici. Même chose ici. Ici, tu as deux grands, deux petits, deux pairs, deux impairs, mais tu sais pas. Voilà, ça peut être un grand pair et un grand impair, ou ça peut être deux grands impairs. Voilà. Ici, il y en a un qui fait 6. Tiens, souvent, ça va par deux, hein. En fait, c'est la règle. Les crop keys, bah, tu as les noirs, les blancs, c'est toujours la même chose. Les noirs, ça veut dire qu'il y a un rapport de 1 à 2. Dans le rapport de 1 à 2, tu as toutes les puissances de 2, donc tu as 1, 2, 4, 8. Et qui peuvent aller ensemble. 8 avec 4, 4 avec 2, évidemment, dans ce sens-là. Et il y a 3 et 6. Donc 3 qui peuvent aller avec 6. Les nombres plus petits que 5 peuvent aller avec leur double. Et les nombres plus grands que 5 peuvent aller avec leur moitié. Simplement. Les x, c'est cela. Ça veut dire que quand tu prends ce nombre-là, ce nombre-là, tu les additionnes, ce chiffre-là, tu les additionnes, ça fait 10. Même chose ici. Voilà. C'est simple. Et alors un truc qui est rigolo, c'est les search, recherche les 5. En fait, ici, imagine que tu mets un 3, et ben ça veut dire que tu comptes 1, 2, 3, et tu as un 5. Je fais un 5, voilà. C'est-à-dire que les flèches, elles te montrent où sont les 5. 3, 1, 2, 3, même chose. Ça marche aussi avec de non que 3, hein, t'as compris? Bon. Tiens, on va essayer. J'ai un peu regardé comme ça, j'ai pas vu grand-chose. Je me dis que ça peut être plus long qu'un gaz, tiens. Euh, les sommes de 10. Ouais. Les sommes de 10 ont toujours la même parité. Puisque la somme fait 10, donc la somme c'est un nombre pair. Donc tu peux avoir 1 plus 9 ou 2 plus 8. Donc ici tu as deux paires ou deux impairs. Et ici, dans un croquis où tu multiplies par 2, l'un est le double de l'autre, tu en as au moins un qui est pair. Je te cache pas. Donc, vu que tu en as deux qui sont d'une parité, ces deux-là sont de la même parité, vu qu'il y en a un qui est pair, les deux sont pairs. Donc, tu n'as pas de 3 6, tu as soit du 2 4, soit du 4 8. Mais en tout cas, tu as du 4. Si tu as du... Ah, oui. Ok. Et ici, donc, tu as deux impairs. Mais, parce que leur somme fait 10, tu peux pas avoir double 5. Déjà, parce que on met jamais un 5 dans un X, parce que ça veut dire que tu as un 5 en face et que sur son niveau sous le coup, ça marche pas. Mais en plus, tu es dans une cage d'égalité. Il n'y a pas de 5 là-dedans. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va être deux impairs. Mais surtout, ça va être un grand et un petit. Donc ici, il nous faudra un grand et un petit. Donc on ne peut pas mettre de 2 4. Donc on a un gros 4 8. Bah ça fait un bon début. Tiens, regarde. Normalement, le truc avec ces flèches-là, c'est que tu essaies de prendre une flèche, tu vois, qui regarde sur un mur. Imagine, celle-là, elle regarde à gauche. Bah tu sais bien qu'elle vaut 1, tu vois. C'est charrette. Tiens, regarde ici, elle fait 1, 2, 3, 4. Ouais. 1, 2, 3, 4. Elles ne font jamais plus que là où elles sont du bord. Donc même si quand elles sont là, elles ne font jamais 9. Parce que le plus que tu peux avancer, c'est 1,
Ici, tu as 0, donc ça fait 0, 1, 2, 3, bah, tu arrives à 8, tu n'arrives pas à 9. Et quand elle est horizontale ou verticale, évidemment, elle ne contient pas 5. Et ici, tu as 1, 2, 3, 6. Ouais. C'est pas folichon parce qu'on a du petit et du grand déjà là-dedans. Et là, on a franchement de quoi mettre du petit et du grand. En plus, celles qui sont diagonales, tu peux mettre un 5 dedans. Oui, donc ce qu'il disait, c'est que on peut avoir plusieurs flèches qui pointent sur le même 5. Et tous les 5 ne sont pas montrés par une flèche. Donc ici, on a de l'impar. Donc ici, on a du par. C'est quoi, je mets des petites couleurs. Impair ici, c'est vraiment vu comme ça. Ici, vu que. En fait, j'ai oublié d'expliquer les croquis blancs. En fait, c'est juste qu'il y a une différence de 1 entre les deux. Donc, tu peux avoir 4, 5 par exemple. Tu peux avoir. Voilà, c'est deux nombres qui suivent, quoi. Je vais vite comme ça sur la règle. Mais soit, vu que ce sont deux nombres qui suivent, un nombre qui suit ou qui précède un nombre impair, et ben c'est un nombre pair. Et vu qu'on est dans une cage d'égalité, ici, il nous faut un nombre impair. L'orange et le bleu, c'est des conventions comme ça. Orange, c'est pair, bleu, c'est pair. S'il faut autre chose à un moment donné, on prendra autre chose. Là, donc, tu as du pair aussi. C'est rigolo, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ton 5 est par là. Tu vas mettre du 5 du mot, ça veut dire c'est du 5. Ben, là, je vais de l'inventer. 2, 4, 6. Hop. C'est rigolo. 1, 3. Le 5 ne va pas. 7, 1, 3, 7. Et donc ici, bah, tu as 9, 3, 7. Puisque 3 avec 7, 7 va avec 3. Et le 1 va avec 9. On a bien les impairs. Il nous faut bien du haut, du bas. Ben, on a tout ce qu'il faut, quoi, les gars. Ici, 2, 4, 6, 8. On a vraiment tous les impairs, en fait, donc on n'a aucune indication. 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait avoir, c'est rigolo ça, on pourrait avoir 2 5 qui se regardent. Ce serait tout à fait possible, je pense à ça. Si tu as 2 ici, tu as un 5 là, qui pointe sur celui-là, et lui il pointe sur celui-là. C'est rigolo comme ça, des 5 qui se paluchent entre eux. Mettre du 4 ici, il y a moyen. Bon, ici c'est rigolo, ça fait 6 cases. Ça fait 6 grands, 6 petits. Voilà, t'as déjà un tchac pour ce qui est du grand, du petit. Là, t'as du petit. Donc, il te reste un petit et 2 grands par ici. Ouais. Au niveau parité, je ne sais que dalle. Là, t'as 2 de la même parité, mais ça veut pas dire grand chose. Qu'est-ce qui nous reste? 1, 2, 3, 6. Wow, on n'est pas dans la mise. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ceux-là doivent pointer. Ah voilà. Ceux-là doivent pointer sur le même. Donc, tu as ici un 1, 2, 3. Bon. Ils doivent pointer sur le même. Parce qu'imagine que celui-là pointe sur un 5 qui est ici. Et bien celui-là, il peut rien faire. En fait, il peut pas dire moins 1. Et clairement, il n'y a pas d'autres 5 qui sont ici. Donc, en fait, le 5, il est clairement là. Entre les deux flèches. Donc, tu as du 1, 2, 3. Et même, j'ai envie de dire du 1, 3. Pourquoi? Parce que si je mets du 2 dans une de ces cases, imagine ici je mets 2, ça veut dire le 5 est là, et donc lui bah, il est à 2. Donc tu peux pas mettre de 2. Tu as un gros 1, 3, ton 5 n'est pas là. Et donc ici tu as du petit impair. Donc là tu as du grand pair. Pouf, 6, tu peux regarder. 1, 2, 3, 6, le grand pair qui reste c'est 6. Pair P ailleurs, j'entends. Donc ici tu as un 5. Ben voilà, c'est facile. Franchement, c'est facile. Est-ce qu'on peut mettre du... Là, et ça va être impair aussi. Regarde, je vais vite mettre des couleurs. Ça va. Le 10 va être impair. Pourquoi? Parce qu'il reste 6 et 2. Et 6 et 2, quand tu les additionnes, ben, ça fait pas 10 en fait. Ça fait 8. Grosse information. Ah non, 6, 2. Voilà, grosse information qu'on apprend aujourd'hui. 6 plus 2, ça fait 8. Donc, ben voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors aussi, on a du A9, 3, 7. Je sais pas dans quel sens. Que dire d'autre? Donc là, on a déjà 3 parts. Regarde,
Ici, on a 3 paires. Alors là, je vais t'avouer un truc. Ici, on a 2 nombres qui suivent. Donc, il y a clairement un paire et un impair. Je vais mettre une petite ligne mauve comme ça pour dire, je sais pas dans quel sens ça va. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, il y a un non-repère. Et ça sera même un 4-8. Parce que les 2 et le 6 se sont pris. Bon. Maintenant, le repère, il y en a 4 dans les chiffres du sudoku. Donc, 2, 4, 6, 8. Donc, ça veut dire que tu en as 3 là, tu en as un là, et ben ta ligne, elle est finie. Il n'y a plus d'autres non-repères. Donc, ça et ça, c'est de nombre impair. Donc, ça, c'est de nombre pair. Puisque tu as 3 impairs, tu as 3 paires. Bon, ici, tu enlèves le 1, le 3, voilà, ça te fait 2, 4. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est bien ça. Donc là, tu as un 5. Ça va finir comme ça, hein. Ils vont se mettre dessus. Pardon, ce serait rigolo en fait. Mais c'est pas gagné. Donc là, tu as 2, 8 ou 4, 6. Bon, tu as 2, 8, 4, 6, donc on va pas noter parce qu'en fait, tu as tout nombre impair. Et si tu as un nombre impair, donc tu as lui ou lui. Bon, alors, comment ça marche? Déjà, tu remarques que le 5, il n'est pas sur le mauve. Donc lui, c'est pas un 5, parce que le 5 dans cette colonne-là, il n'est pas là. Bon, donc toi, tu pas un 6. Tiens, hop, du balai. Donc ça veut dire que tu as un 5 ici. Bunch. Et donc ici, tu peux avoir un 6 ou un 4. Ça roule. Bon, donc, on regarde les 5 ici. Alors, le 5 ne va pas sur un crop key noir. Un crop key noir, il faut qu'il soit le double, ça me moitié. 10, ça marche pas. 2,5, ça marche pas. Donc il est polar. Là, est-ce que ça peut marcher? Non, on peut mettre de 5 là, puisque nous, on vient de nous dire que le 5, il est là ou là. Donc le 5 ne peut pas être là. Donc on a du 1 ou du 3. Je vais mettre la petite couleur mauve quand même, parce que c'est chouette. C'est confusionnant tout le bastringue, mais disons que c'est chouette. Donc ici, on a un 1 ou un 3. Donc on a 2 petits. On a un troisième petit. Parce que dans le X, il y a un petit et un grand. Donc ici, il n'y a plus que du grand. Est-ce qu'il est... Bah oui, du grand impair. Hein, donc 7, 9. Voilà. Là, il te reste du 1, 3, 5, hein, évidemment. Et là, tu as le 2, 4 qui est mis avec son pote le 4, 6. Donc en fait, ici, tu as une paire de 2, 4. Que si tu as le 2 ici, le 4, hop, le 4 il est là. Et si tu as le 4 là, le 2 il est là. Que dire ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2... Ça pourrait être tous des paires. Toutes des impairs facilement aussi. Là, j'ai aucune idée. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a 3 paires ici. Ici, on a 2 paires. Ici, quand on regarde sur les paires, les impairs, il y a moyen de regarder, d'éliminer ça, parce qu'on sait bien qu'il y a 5 chiffres impairs et 5 chiffres pairs dans Sudoku. Mais je crois pas que ça fera énormément de boulot ici. Tiens, ici, qu'est-ce qu'on pourrait foutre? Ici, tu as un ou 3. Si c'est un 1, tu peux mettre tout le reste. Et si c'est un 3, tu peux mettre tout le reste en fait. Non, ça ne sert à rien du tout. À quoi est-ce que je pense? Bah, il y a un 5 qui doit être ici. Hein. Il y a un 5 qui doit être ici. Donc il y a un 5 qui doit être là. C'est possible. Le 5 peut être là, hein, parce que ici c'est la flèche qui indique que c'est là ou là. C'est pour ça que je mets du mauve et pas du crayon, parce que ça passe au travers des boîtes, ce genre de marquage là. Tiens, ici, bon, écoute, 1, 2, ça le fera pas, parce que tu as ton 5 là. 3, 4, 5, ça peut marcher. Parce que si tu mets 3, 4, ton 5 est là, mais ça va. Si tu mets 5, ton 5 est là, et ça va. Donc là, tu as 3, 4, 5.
Et ici, 1, 2, ça marche pas. Donc tu as 3, 4, 5. 3, 4, 5. Est-ce que tu pourras voir... Attends. Mais non. En plus, le truc que j'ai soupçonné, j'ai démontré. Pourquoi? Parce que ton 5, il peut pas être là, puisqu'il est ici. Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que tu as la flèche là, donc ça se résonne. Ton 5 ne peut pas être là, puisqu'il est ici. Ton 5 ne peut pas être là, puisqu'il est là. C'est la flèche qui te le dit. Et ton 5 ne peut pas être là, donc on est en fait dans ce que j'ai soupçonné depuis le début. Oh, j'ai encore mon... Voilà. Bon. Voilà, c'est que j'ai soupçonné depuis le début. Donc ton 5 n'est pas là, donc tu as un 3. C'est une bonne indication. Je vais enlever mes couleurs ici. Et donc toi tu as un 2. Donc toi tu as un 6, toi tu as un 2. Il te reste du 4, 8. Ça va se résoudre. Toi tu as un 4. On va résoudre les petites flèches d'abord. Hein. Donc ici il te reste un 2 avec un 8. Il te reste un 6 quelque part dans ta colonne. D'ailleurs, regarde. On disait dans les crop keys qui suivent, il y a toujours un pair et un impair. Donc en fait, ton pair il est là, ton pair on te le dit c'est un 6. Et donc ici, il ne va pas avec 9. C'est un 7, c'est un 9. Et là, tu n'as que de l'impair. Donc, on va continuer les noter comme ça au cas où. Pourquoi est-ce que je dis que ça va résoudre? Parce que si tu as un 5 qui est sur ton crop key blanc, non, c'est pas résolu. Bon, le 5 est sur ton crop key blanc, il est avec un 4 ou avec un 6. Et il n'est pas avec un 6, donc il est avec un 4. Donc ici, j'en ai 5, 4. Je vais même enlever ma petite marquage de POC. Et donc là, ton 4, il est ici. Donc il n'est pas là. Donc là, tu as ton 8, là, tu as ton 4. Qu'est-ce que ça va bien, dit? Mais qu'est-ce que ça va bien? Toi, voilà, tu as trouvé tout. Tes 5, tes... Ouais, t'as pas encore trouvé celui-là. Hein. Par contre, l'autre, vu qu'ici est là, l'autre il est par ici. Et il est assez... C'est pas résolu du tout. Du tout. Un 3, ça c'est pas résolu. Bah, ça fait quand même pas mal de trucs. Là, t'as une petite paire de 1, 3. Qu'est-ce qui nous manque là? Ouais, ça on savait. Il nous manque encore 2 paires, tiens. Il nous manque encore un 4 qui est ici. Et tiens, regarde, le 4 n'est pas ici, donc il est ici. Et il nous manque un autre 2, 8 qui est n'importe où. T'en as un, mais il te faut l'autre. Bon. Donc, bref, c'est con, ça va faire un peu avancer le public. Ici, si tu as un 1, ici tu as un 2. Si tu as un 3, ici il peut y avoir un 2 ou un 4. Puisque ce sont les chiffres qui sont concomitants. Bon, tu n'as pas de 4, donc tu as un 2. Que ce soit un ou que ce soit un 3, ça, tu sais pas ce que c'est, mais tu sais que c'est un 2 qui est juste à côté. Et le 2, pour faire 10, pour ce qu'il faut ajouter pour faire 10, ça fait 8. Donc ici, déjà, tu as du pair. Si jamais tu avais du pair, là, tu pourrais tout bastonner en disant tout le reste, c'est de ma part. C'est aussi pour ça que je regardais l'affaire. Maintenant, celui-là, lui affirmer que c'est du 4-6, il faudra se lever quand même. En tout cas, là, t'as pas du 2 et du 8, donc il te reste du 1, 4, du 3 et du 6. Le 4-6, c'est les paires qui restent, et les 1-4, les 1-3, c'est les impairs plus petits que 5. Tu pourras avoir du 1 ou du 3 ici. Si tu as un, bah, toi t'es 3, t'as tes 3, et ça marche. Et ça marche. Et ces deux-ci qui se ressemblent, en fait, ils arrivent ici, dans la troisième colonne. Donc ça va. Il n'y a pas de souci. Le seul souci, c'est que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc là, t'as pas de 2. Mais tu peux avoir du 4, du 6 et du 8. Donc ça n'élimine rien ici. Ce qui est bien embêtant, du 4, du 6 et du 8. Et c'est pas plus haut, plus bas que le reste.
Bon, on va regarder les 5 parce que c'est quand même ce qui fait... Bah, regarde ce 5 là, va 5 là. Hein, donc tu as un 5 ici. Ça fait un 5, un 4. Ça fait moyennement avancer la chose. Choc, choc, toi ton 5 il est là, mais on va pas marquer ça parce que c'est un petit peu... Là, toi ton 5 il est là, voilà. Ça fait vraiment pas grand chose. Quoi est-ce que tu penses donc? Tiens. Ton 4, ça fait vraiment rien avancer. Ouais. Ton 4 peut être là ou là. Eh mais regarde, ton 6 est là. Suis-je biaise? Donc là tu as tout est part. Donc ici il ne te reste que des impars. Ici tu as déjà 4 points, il te manque 2 parts. Parfois ça sert à rien de faire ce genre de marquage. Tu vois que tu as 2, 4, 6, 8, tu les élimines de ton truc. Mais, quand il y a plein de parités, ça permet de faire des résumés. Tiens, lui. Oh, regarde. Pac, ton 5 est là. Donc t'as pas le choix. 3, 4, 5, 6, 7. T'as un 6, 7 ici. Qui vaut un 6, donc t'as un 7. Donc t'as un 5 là. Oh, elle est pas belle la vie. Donc ton 5 est là. Lui, il est toujours planqué dans son carré là. Fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai mes 5 impair. Donc là, c'est à coup sûr que j'ai un part. C'est pas un 2, ça on avait compris. Hein. Il y a tous les deux qui le voient. Et là, tu as un autre part, à coup sûr. Déjà parce que tu n'as pas le choix, hein, quand tu regardes la colonne. Mais en plus parce que la cage te dit tu as un pair et un impart. Donc voilà. Et si tu as un pair et un impart, voilà. Donc là, tu as un part là, un par là, un par là, un par là. Donc ici, tu as un impart. Bon. Donc là, tu as du 4, du 8. Et tu as l'autre qui est ici. Là aussi, tu as du 4 ou du 8. Ça te fait franchement une belle jambe, quoi. Bon, si tu as du 8, il est ici. Ouais. Tiens, ici, ouais, non, ça fait vraiment rien. Hein. Ah tiens, mais t'as fini tes affaires, toi. Ton 5, il est là. Donc ici, t'as un 3, ici, t'as un 1. Donc ici, t'as pas de 1, 2. Tu peux avoir du 3, 6. Avec le 3 ici. Et le 6 là-bas, puisqu'il y a le 3 qui tape dans ce sens-là. Ou le 4 avec un 2 ou un 8. Donc le 4 ici avec un 2 ou un 8 ici. Mais pas le 1. Parce que le 1, il est là. Là, tu as un 3, 4. Bon, lui, je te cache pas qu'il est pair. Eux, je te cache pas qu'ils sont impairs. Tiens, on va mettre des petites couleurs au cas où. Lui, on ne sait pas trop. Bon, là, on a un check, hop, et un check. On n'est pas avancé. Ici, on en a deux les mêmes. Si tu arrivais à dire que lui, il est pair, par exemple, tu pourras dire que voilà, tout ça, c'est impair. Parce que si ces deux-là sont pairs, tout le reste est impair. Et à mon avis, c'est le genre de truc qui va jouer. Sauf que je vois pas comment. Là, tu as 7, 5, il te reste 1, 3, 9. Là, tu regardes ton 1, voilà faire. Donc ton 1 va ces deux-là. Donc ton 1 est ici. Et là, tu as ton 3, 9. Ah, bah regarde. Donc là, tu peux voir 2, 3 là. Puisque ton 3 il est ici. Donc là, tu as un 4. Là, tu as un 2, 8. Mais surtout, tu as un troisième paire là. Donc tu ne peux pas avoir deux paires là. Il te reste que le 6. Tu ne peux pas avoir de 6, 4 ici. Donc tout ça, c'est un paire. Bon, bah... Franchement, c'est pas grand chose, mais voilà quoi. Tiens, ici, il te reste. T'as tous tes impairs qui sont là, donc il te reste que du pair. Donc ici, tes pairs, bah, c'est ton 6 en fait, t'as tous tes pairs qui sont là. Donc toi, t'as un pair, toi, tes pairs. Poc, poc, poc. Ça se clôture tout doucement.
toi, on sait pas, et toi non plus. Ici, t'en as 2. Ouais, on sait pas. Là, on sait pas comment ça marche. Bon, il te reste un 2-8 ici aussi. Ça n'a pas l'air de faire avancer les schmilblick. Qu'est-ce qu'on a? Il nous reste encore du 4-8. Ils peuvent être n'importe où, parce qu'il n'y a aucune exclusion. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Tiens, on a un peu de sudoku, tiens, parce que je sais vraiment pas quoi faire. Donc, T5 commence à être bien. Ils sont toujours avec leur petit X-Wing qui se croise. Là, il n'y a rien qui est fait. T7, t'en as là, t'en as un là. T1, t'en as rien, quoi. Si t'en as 2, donc là t'as un. Hop, là t'as un. Ça fait pas grand chose, hein. Tiens, je peux dire que ces deux-là ils font 10 aussi, puisque si t'as un 9, il te reste 3, 7 et vice versa. Ah! C'est marrant ça. Ton 3, dans cette ligne-là, ton 3 il est ici, donc il est avec ton 7. Puisque ton 3 peut pas être là, donc ici il te reste un 9. Ben voilà. C'était amusant, ça sert à que dalle, mais c'était amusant. Si, ça sert à foutre un 7 ici. Et ton 7 ne peut pas aller avec le 6, donc il ira avec le 8. Donc là, tu as un 7-8. Et là, qu'est-ce que tu fais? 7-8, et là, il te manquera donc ton 4. Poch. Ça, c'est rigolo, ça. Tiens, je t'ai foutu un 5-4 ici. Avec ce 4-là et ce 4-là qui vient mettre sur le double 5. Enfin, la paire 4-5 qui vient coincer ça ici. Donc, ton 4 qui est un petit pair, va avec un grand impair, qui est donc le 9, parce que le 1 c'est petit. Donc le 1 est pour là, et donc le 9 est pour là, et donc là tu as une paire de 3-7, et donc là tu as une paire de 1-9. Et ben il suffit d'y penser. Tiens, j'ai oublié de regarder, ici tu as un 2, donc le 2 il est pas à côté de 7, hein, donc là tu as un 3, et là tu as un 7. Lui il est à côté d'un 6 ou d'un 2. Vas-y, d'un 6 ou d'un 8, mais de toute manière en fait, ici le paire qui te reste c'est le 6 et le 8, donc t'as pas le choix. T'en as un qui est là et t'as l'autre qui est là. Ton 4 il est ici, t'as fait tout tes parts, ton 5 est fait. Qu'est-ce qui te reste là? Il te reste un. Oh, dis ton 9 qui résout la fin, ici il faut y aller. Un 9, donc là il te reste 3. Là il t'en reste 3, bah 1, 7, 9, on va les mettre quand même, c'est mignon. On n'a toujours pas résolu. Attends un peu. Et ici tes 5 ils sont où? C'est ton carré là, ouais, c'est ton carré. Ton carré du genou du pneu là. Qu'est-ce qu'on a? Bah, j'ai envie de faire du sudoku ici parce que franchement, il reste plus beaucoup d'indices et ceux-là ont l'air d'être des indices qui vont qui vont te permettre de débloquer le jeu, mais qui vont te permettre de résoudre à la fin comment ça marche. On va commencer par la paire, tiens, parce que c'est quand même ceux qui sont le regarde à ton 2, qui regarde ton 2-8 ici. Ton 2 là il fait que dalle. Ici tu as un 2 ici. Qu'est-ce que tu as d'autre? Que dalle. On va regarder tes 4 parce qu'en plus apparemment t'en as pas mal quand même. Donc t'en as là. Ici bah, ton 4 il regarde ça, donc tu as 5, 4. Donc ici ton 4 il est là. Par contre 5, 5, ah voilà, regarde ton 5, regarde ce truc là, donc ça c'est pas un 5, donc toi t'es pas un 3, t'es un 1, donc ton 1 n'est pas là, mais c'est tombé parce que ton 5 est là, et donc ton 5 n'est pas là. Bon ça va, on sait que ton 5 est plus de te marquer, donc on est en train de débloquer toute l'affaire, regarde. Bah voilà, ton 5 est là, et les 5 ils sont finis. Voilà, le truc c'était, vas-y, cherche tes 5, et ben j'ai trouvé le 5. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à finir le sudoku. Qu'est-ce qu'on a? On va arrêter de regarder les 5. On l'avait trouvé en regardant après les 4 qui sont plus ou moins dégotés.
Tiens, regarde, t'as 3 qui regardent ici. Hein. Œil de taupe pas encore frappé. Ton 9 regarde ici. Est-ce que t'as pas tout fini ici? Ah bah ici, ton 7, il regarde là-bas. Mais il joue. Donc ici, il te manque un 4 et 2 8. Là, il te manque 2 8 et un autre nombre qui est le 6. Voilà, et qui ça sert à rien. Et le 4 qui voit cette affaire. Il faut le relever. Voilà, enfin, c'est le sudoku qui reste. Il te reste un, non, il ne te reste pas un, il te reste le 4, le 3, le 4, le 3 sont ici. Vite regarder, en plus le truc est là, donc là c'est bon, t'as 4 et là t'as 3. Et ici il te manque le. Bah, il va quoi, le 8. On va arrêter de mettre des couleurs, hein, parce qu'en fait ici il n'y a plus. Il n'y a plus de grosse analyse. Donc ici il t'en manque. Ici tu as mis ton 1, donc là tu as ton 3. Chouk, ici il te manque le 1, le 6 et le 9. Le 1, le 6 et le 9 qui ne sont pas du tout indiqués par ce qui est en dessous. Ici il te manque le 2, le 7 et le 8. Le 8 ne peut pas être là, ok. Bon ben voilà, tiens, on va mettre 2, 7, 8. On finit sur le coup en. Ici tu peux pas avoir de 2 parce que tu le vois, donc tu n'as pas de 1 ici. 6 pour aller avec 5 ou 7, il peut pas aller avec 5, il pourrait aller avec 7. Ouais. Et le 9 pourrait aller avec 8, mais il peut pas aller avec 8. Donc tu as 6 qui va avec 7. Donc ton 7 est pas là et ton 7 est là. Bah ils sont bien les 7 quand même, regarde. Vu qu'ils sont pas là, bah ils sont là. On en a plein. Attends, je m'énerve un peu, mais t'en as 2 qui sont là, mais ils sont démystifiés. Ton 7 est là, et en fait il t'en manque un, je crois que t'en as 3, voilà. Et il te manque bah, celui-là. Et tes 7 sont finis. Tes 8 ont l'air d'avoir bien, l'air d'être bientôt fini aussi. Regarde ton 8, voici là, hop. 6, 8, on a regardé tes 6 après, tiens. Ici, qu'est-ce qui te reste? Ah zut, il te reste un petit X-Wing de 8. T'en as un ici, avec lui. Donc, on a dit qu'on a regardé quoi encore après? Tes 6. Pouc. Ça va le faire. Donc, toi, t'es au milieu et t'es pas là. Ouais, donc t'es là. Et toi, c'est n'importe où ici. Tu peux pas être là. Non, le 6 ne peut pas. Regarde, le 6 ne peut pas être là. Parce que si le 6 est ici, donc le 6 ne peut pas être au-dessus, ça on a compris. Mais si le 6 est ici, il est soit avec un 7 et ça marche pas, soit avec un 5 et ça marche pas. Ça marche pas. Enfin, bref, le 7 ne marche pas non plus. Donc le 6, il est là. Je vais le noter comme ça pour aller vite, mais en fait, ça veut dire que ton 6 ici, il est pour là. Donc il est là. Et en fait, j'ai bien fait le noter parce qu'on peut pas aller plus vite. Si, on peut l'enlever de là, déjà. Ça sera bien. Donc, on a presque résolu des 6. Il y a plus les 3, on avait déjà regardé, non? Bon, qu'est-ce qu'il nous manque encore? Regarde ici, il nous manque une case. On doit la connaître, non? C'est le 2. Voilà. Ça sert à rien. Regarde ici, ils sont tous à droite. Ah si, tu regardes, c'est rigolo, ton 2, il est ici, t'as pas le choix, il est avec ton 6. Pouc. Alors, ici ça va servir à rien parce que t'as pas de 6, t'as pas de 2, mais là, ceux-là, tu vas les connaître du coup. Hein, il y a le 9, déjà. Et il y a qui d'autre les 3. Voilà. Donc vu que ton 9 il est là, ben, il est pas là. Donc tu as ton 1 et ton 9 qui sont résolvus. Ton 3, ils sont ici au-dessus, ici au milieu. Donc là, ils sont en dessous. Ils sont pas là, donc il est au milieu. 3, donc là, tu as un 2 ou un 4. Tu n'as pas de 4, tu as un 2. Tu viens de virer ton 8 ne peut plus être que là. Je regarde parce que j'avais découvert que mon 8 était ici au milieu. C'est bien ça, hein? Oui, ton 8 est au milieu, il n'est pas là. Donc il n'est pas ici non plus, donc il est là. Ça te résout cette affaire. Oui, 2, en fait c'était résolu par le 2 aussi. Faut prendre le don parfois. Et si il te manque un 4, c'est le seul que tu puisses mettre. Et si il te manque le 1, le 6 et le 9. Le 6 n'est pas résolu du tout. Le 9 est ici en dessous. Et ouais, il est pas résolu le 9.
Et le 1, c'est ça qui te manquait. Hein. Et le 1, bah le 1, lui, il est résolu par contre. Regarde. Hein. Donc ici, tu as un 6, ici, tu as un 9. Le 9, c'est très bien, parce que le 9 va venir ici. Le 1 n'est pas là, mais on va s'en foutre. Parce qu'en fait, il te manque 1 ici, et c'est le 1. Voilà. Donc le 1, il n'est pas là, parce qu'il n'est pas là. Donc ici, tu as un 4, 9 qui traite. Ton 4 est là, ton 9 est là. Ton 9 est là, ton 1 est là. Normalement, ton 3, 9 devrait être résolu ici. Hein. Voilà, tu as un 3, tu as un 9. Et ton 2, 6 aussi, puisque ton 2 est là et que ton 6 est là. Et ben, on a trouvé le 5, les gars. C'est cool, je m'en combien, c'est encore assez divertissant. Trouve ton. Parfois, il cherche les 9, parfois, il cherche les. Enfin, il s'arrange, quoi. Mais c'est encore assez cool. Vous reconnaîtrez, je mettrai les sources, évidemment. Les caches d'égalité, il y a un channel où ils aiment beaucoup ce genre de sudoku. Et voilà, ben, suivez-les. Et j'espère que vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Et à ciao, à la prochaine.